Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour votre guidance sentimentale là, du mois d'octobre 2024. Excusez-moi pour le mois de septembre, je n'avais pas pu faire tous les signes en même temps, je suis vraiment désolée. Et voilà, donc voici votre guidance. Donc n'oubliez pas que la guidance c'est autant pour les célibataires que les personnes en couple ou les relations compliquées, hein. Triangulaires en fait. Alors, début octobre, on voit que vous êtes dans une étape de transformation. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Cette étape, cette métamorphose intérieure qui se fait petit à petit en vous, hein, qui s'opère en vous, est très importante justement pour que vous y voyez plus clair. Vous allez petit à petit changer intérieurement, hein.
Donc là, il peut y avoir début octobre, vous voyez clair par rapport à des liens que vous devez couper. Donc il peut effectivement y avoir séparation, divorce, ou ça peut être des relations amicales dont vous prenez vos distances, ça peut être au niveau familial aussi. De toute façon, c'est les proches, hein. C'est les proches, hein. On voit de toute façon, vous allez y voir plus clair grâce à cet éloignement, grâce à cette prise de distance. Vous allez revenir dans vos énergies en fait, hein. Vous allez faire des changements intérieurs, énergétiquement, vous allez vous sentir mieux petit à petit, hein. Donc là, vraiment, il y a une transformation très importante, hein, qui s'opère en vous début octobre. Qui s'opère en vous et bien sûr dans votre vie, hein. Donc effectivement, séparation, divorce, éloignement, prise de distance, hein. Également, alors l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, cette personne elle a des blocages émotionnels. Cette personne, en octobre, en fait on voit qu'elle est beaucoup dans le mental, cette personne elle n'est pas ancrée, elle a des blocages émotionnels, elle est dans la soumission, cette personne, c'est comme si elle veut se protéger. Elle se protège par rapport à vous, elle se protège peut-être d'autres personnes aussi également. Elle est dans la protection et j'ai l'impression qu'elle est quand même patiente par rapport à vous. Mais on voit qu'elle a des blocages en fait. Elle cherche à se protéger parce qu'elle a des blocages émotionnels et en fait elle veut peut-être, cette personne veut peut-être être auprès de vous pour avoir une protection. Vous voyez ? Pour avoir une protection, parce que cette personne actuellement, elle n'est pas équilibrée intérieurement. Elle n'est pas prête, cette personne. Cette personne aurait besoin vraiment de purifier ses énergies, de faire sauter tous ces petits verrous en fait en elle ou en lui, hein. Voilà, on voit qu'il y a un blocage vraiment au niveau de ses énergies, hein, chez cette personne, hein. Elle aimerait bien avoir de la reconnaissance par rapport à vous. Elle aimerait bien avoir de la reconnaissance de votre part en fait, hein. Mais on voit que c'est bloqué de toute façon, hein. Là, c'est une personne qui est beaucoup dans la soumission, une personne qui s'oublie pour les autres. Il y a un blocage au niveau spirituel chez cette personne. Elle devrait justement, cette personne, voir vraiment le côté spirituel de la situation et elle aurait besoin vraiment de purifier ses énergies, hein. Cette personne aimerait bien qu'il y ait vraiment une harmonie entre vous parce qu'elle a des blocages, hein. Au niveau du blocage, justement, vous avez en vous les cancers, alors c'est le cœur brisé. On voit que vous avez un cœur brisé, vous avez besoin d'y voir plus clair et par rapport à une trahison, en fait. C'est une trahison qui vous a meurtri, j'ai envie de vous dire, hein. C'est le mot qui me vient, meurtri, blessé, déchiré le cœur. Et donc là, vous voyez la situation sous un autre angle pour votre bien-être, hein. Voilà, ça ne veut pas dire de repartir avec la personne qui vous a blessé, surtout pas, hein, surtout pas. Là, c'est vraiment de penser à vous. Pensez à vous, parce que là, on voit ce qui vous bloque, c'est la trahison, la tromperie qui vous a bloqué. Pour l'instant, la progression dans votre vie sentimentale, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est pas le moment, hein. Là, vous êtes en période de transformation, donc c'est vraiment pas le moment au niveau sentimental d'être avec quelqu'un, j'ai envie de vous dire. En tout cas, pas avec cette personne, hein, vraiment. Quand on est en période de transformation, c'est pas le moment d'être avec quelqu'un. Si par exemple vous avez une relation avec quelqu'un, ça peut durer un certain temps, mais c'est pas du tout une relation équilibrée. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça va mener à rien en fait, vous voyez. Et donc prenez votre temps afin de bien être équilibré, de retrouver du bonheur en vous, hein. Retrouver un apaisement, une sérénité, un équilibre intérieur avant de vouloir par exemple rencontrer quelqu'un. La ressource que vous avez en vous, après les messages c'est autant pour les couples aussi, hein. Prenez ce qui résonne en vous, hein. La ressource que vous avez en vous les cancers, c'est la famille. C'est la famille, c'est certains membres en tout cas de la famille, c'est votre côté loyal. La loyauté que vous avez, c'est également un côté mystique aussi que vous avez, hein. Les signes d'eau, j'allais dire, oui, le cancer. Après, c'est vrai que c'est également la sécurité financière. Après, par rapport à l'envie de faire, en fait, vous avez envie de fonder une famille pour certaines personnes, si ce n'est pas encore fait. Vous avez envie à nouveau de reconstruire une famille. Vous avez envie
d'avoir des enfants. Là, c'est votre envie qui vous porte en fait, hein, au niveau sentimental. Après, on voit que vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Vraiment, en fait, mais parce que c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Au niveau du conseil de vos guides, alors c'est de retrouver l'estime de vous-même. Vous avez besoin de faire des nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles idées, vous voyez, qui vont vous redonner l'estime de vous-même. Voilà, donc ça c'est important. Hein. C'est l'estime de vous-même, la confiance en vous, les cancers. Votre évolution sentimentale en octobre, on voit que vous allez retrouver un équilibre en vous-même. Vous allez en tout cas être dans l'action, dans le dynamisme pour atteindre cet objectif, hein, pour retrouver un équilibre. Et on voit que justement, vous allez couper certains liens. Il y a vraiment une justice divine, hein, qui va être présente. L'ordre divin, de toute façon, les plans supérieurs sont présents justement pour que vous retrouviez cet équilibre dans votre vie, en vous et dans votre vie, bien sûr. Hein. Donc vous allez vous transformer intérieurement et ayez confiance, il y a l'équilibre, l'ordre divin qui va être présent. Hein. Ayez confiance, vous êtes protégés. Hein. Vous n'allez rien lâcher pour atteindre votre objectif. Hein. Même entre guillemets, quitte à écraser les autres, parce que là on a quand même l'énergie du roi de bâton. Donc c'est possible que vous tranchiez avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire aussi également. Hein. Mais également, vous voyez, vous allez être dans cette énergie, en fait, vous ne voulez plus qu'on vous fasse du mal, vous ne voulez plus qu'on vous écrase, qu'on vous rabaisse, qu'on vous trahit, qu'on vous trompe, etc. Donc vraiment, vous allez être dans l'énergie, voilà, vous allez vous fixer un objectif et personne ne va vous barrer le chemin, en fait. Vous voyez, vous allez vraiment être dans cette dynamique-là. Au niveau de fin octobre, bon, il y a des peurs, il y a des craintes quand même, fin octobre, séparation. Possible qu'il y ait une dépendance affective. Je vous montre la carte, hein, c'est l'énergie, la carte la plus négative. Mais je la cache, j'aime pas cette carte-là, je cache. Hein, je préférais vous montrer que des cartes positives, mais bon, je dois vous montrer tous les messages. Hein, je peux pas zapper toutes les énergies, toutes les cartes qui ont tendance à être négatives, parce que c'est ça qui va vous faire évoluer justement les prises de conscience et pouvoir dépasser justement ce mal-être, ces énergies négatives, pouvoir sortir d'une emprise aussi également. On voit que fin octobre, ça c'est très bien, vous allez couper un lien. Bon, c'est possible qu'il y ait une dépendance affective, mais vous allez avoir besoin vraiment de vous reposer aussi également. Et c'est possible que vous soyez sous une emprise. Mais justement, vous allez couper ce lien. Donc c'est très bien, c'est très fort, ça va être très libérateur. Ça va être très libérateur et donc le repos est important parce que votre corps va être très fatigué. Votre corps, votre âme n'en peut plus fin octobre. Donc il peut y avoir séparation, divorce pour certaines personnes, même si vous avez un peu de peur, c'est pas grave. Enfin, je dis pas que c'est pas grave, mais ayez confiance au processus. Quand on est en période de transformation, c'est normal d'avoir des peurs parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais ayez conscience que vous êtes protégé, vous êtes dans la bonne direction. Cette séparation, c'est une bonne décision. Alors, les cancers célibataires, c'est possible que vous ayez envie de négocier, vouloir faire des compromis durant cette période d'octobre pour attirer à vous la chance. Donc, vous n'allez pas vous oublier, vous allez poser vos limites voilà, pour attirer à vous les bonnes énergies. Donc, ça, c'est très bien. Il y a une carte qui est retournée. Quand même patience, hein, quand même, on vous dit. Hein. Voilà. Après, je vais pour les cancers célibataires pour octobre. Alors, pour octobre, pour l'instant, je vous dis, c'est pas le moment.
c'est pas le moment pour l'instant par rapport à une nouvelle rencontre. Pour l'instant, c'est bloqué. C'est encore le même message que j'ai là pour vous, pour les célibataires. C'est bloqué pour l'instant, c'est pas le moment. Soyez patient afin de rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, je vais décaler un peu pour que vous voyez les cartes. Voilà. Afin de rencontrer quelqu'un, soyez patient. On voit que vous allez être prudent. Hein. Vous allez être prudent, prudente, parce qu'il n'y a pas encore cette paix intérieure. Soyez patient le temps de guérir par rapport à votre ex. Hein. Soyez patient. On voit que vous allez peut-être faire des sorties. Vous allez peut-être avoir des invitations aussi également. Mais pour l'instant, par rapport à une rencontre, pour l'instant, c'est bloqué. C'est bloqué. Si vous faites une rencontre, j'ai l'impression que cette personne elle est déjà en couple. Hein. Donc prudence, ouais. Cette personne, elle peut déjà être en couple. Hein. Donc ça va vous bloquer. S'il y a une rencontre, vous pouvez être dans l'attente, hein, vraiment. Hein. Donc soyez patient parce que là, s'il y a une rencontre, cette personne est déjà avec quelqu'un. Et c'est une épreuve que vous pouvez vivre. Hein. C'est une épreuve que vous allez vivre. Donc gardez la foi. Gardez la foi vraiment, soyez patient. Et la bonne personne arrivera au bon moment, au bon endroit. Ayez confiance quand vraiment vous serez prêt. Pour les cancers en couple, pour le mois d'octobre. L'intuition. Alors, bon déjà là, on voit que vous allez prendre soin de votre santé. Vous allez avoir besoin de purifier vos énergies pour retrouver une belle vitalité, retrouver une belle énergie. Donc là, c'est purification, c'est guérisseur, médecin aussi également, magnétiseur, peu importe. Mais vous prenez soin de votre santé. Là, voilà, c'est important et on voit vraiment que vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter votre intuition pour pour avoir une stabilité dans votre vie, pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour prendre les bonnes décisions. Vous allez vraiment écouter vos ressentis. C'est très bien. Vous êtes protégé quand vous écoutez vos intuitions. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers en couple. Moi, je vois des cancers qui vont beaucoup méditer. Et donc, pour votre santé, ça va être que mieux. Ça va être que positif. Il y a des guérisons qui peuvent se faire, même avec la méditation. Plus on médite, plus vos cellules sont régénérées. Ça fait énormément de bien. Alors, bon, les cancers en couple, il y a une énergie de rivalité. Donc vous avez raison d'écouter votre intuition parce que il y a une énergie de rivalité. Il y a un triangle amoureux qui est présent. Donc ça peut être vous qui voyez quelqu'un d'autre. Vous envoyez un message à cette autre personne. On voit que vous allez être à l'écoute, hein, vraiment de vos ressentis durant ce mois. Parce qu'il y a vraiment des échanges. Au niveau de la communication, là, ça passe bien. Il y a la chance au niveau de la communication. Mais après, c'est quand même... il y a une énergie de nouveau départ dans votre vie par rapport à une rivalité, par rapport à une tierce personne. Pour certaines personnes, il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets qui vont voir le jour. Il y a un nouveau départ, des nouveaux projets. Il y a peut-être une naissance pour certaines personnes, un bébé qui arrive pour certaines personnes. Après, par rapport à cette tierce personne, cette rencontre, elle peut être éphémère. Hein. Donc prudence, prudence, prudence. Cette rencontre est éphémère. Ouais. Par rapport à une personne, là, on
voit que c'est au niveau du couple, c'est quand même compliqué. Il y a une instabilité dans le couple et une instabilité en vous-même, les cancers. Apportez-vous de l'amour le plus possible parce que je pense que vous donnez énormément pour vous oublier, donc vous ne savez plus. Vous n'êtes pas bien, vous avez l'impression de ne pas avoir de reconnaissance aussi également, etc. Mais là, pour certains cancers, là, il y a une nouvelle rencontre que vous faites, ça va vous redonner comme un nouvel élan. Mais bon, prudence quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que, mais par rapport au couple, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une instabilité. Cette nouvelle rencontre, elle vous fait du bien. Après, prudence. Hein, ce que l'on fait aux autres, à un moment donné, on le vit. Hein, vous voyez? Donc, prudence quand même. Cette personne qui arrive dans votre vie, j'ai l'impression qu'elle va vous faire travailler aussi. Hein. Ça va vous faire travailler. Hein. Tout ce que vous vivez, ça va être... ça va vous faire travailler. Il y a une énergie de domination aussi également qui peut être présente. Hein. Vous allez aller dans l'extrême. Hein. N'en faites pas trop. N'en faites pas trop. N'en faites pas trop parce que j'ai l'impression que vous pouvez aller dans l'extrême. Hein. Donc prudence quand même. Parce que ouais, je ne le sens pas là. Cette histoire-là, je ne la sens pas. On vous dit que c'est une chance, cette rencontre. Mais c'est possible qu'elle soit éphémère. Hein. Donc prudence quand même. Pour moi, elle va vous faire travailler cette relation. Alors, on va regarder là maintenant. Quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez? Les cancers, hein, quel est son caractère? Le caractère de la personne à laquelle vous pensez, on vous parle là d'une personne infidèle, d'une personne instable, d'une personne rusée, d'une personne qui peut prendre vos énergies justement. On voit une personne là médisante, une personne qui n'a peut-être pas la même religion que vous, la même nationalité que vous également. Ça peut être une personne qui vient d'un autre pays, d'une autre région. Hein. Après une personne aussi qui peut aimer les voyages, une personne qui se déplace peut-être beaucoup aussi également. Une personne là, on voit une personne spirituelle, ou une personne qui s'écoute, hein, Après, je vous donne plein de messages, hein, prenez ce qui résonne avec vous. Mais on voit quand même une personne qui, des fois, qui peut être très dure dans les paroles. Hein. Là, on a le signe du Sagittaire. Une personne qui peut être très dure dans les paroles, très écrasante. Il peut y avoir de la jalousie aussi également. Une personne qui peut avoir des douleurs au niveau des dents, à l'œsophage aussi également. Après on voit quand même qu'il y a cette personne, elle apporte quand même de la joie autour d'elle, une personne qui peut être très festif, qui apporte de la joie, une bonne ambiance autour d'elle, mis à part que des fois cette personne peut se moquer, vous voyez, des personnes aussi, ça peut être méchant des fois quand même. Hein. Voilà, il y a ces petits messages là. Après c'est une personne très dynamique, hein, qui peut être élégante aussi, grande, élancée, une personne qui peut être populaire. Alors, il peut y avoir un côté passionnel chez cette personne. Il peut y avoir de la passion. On voit que c'est possible effectivement que cette personne soit déjà avec quelqu'un. C'est ce qu'on me dit là directement. Cette personne, par rapport à vous, ça peut être la passion, vous voyez. Elle a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Ce qu'elle vous dit... Bon, des fois... il peut y avoir une énergie de violence quand même. Hein. Donc prudence quand même, énergie agressivité, violence, conflit. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a quand même espoir par rapport à vous, par rapport à un départ avec vous. Mais après, elle peut être avec quelqu'un. Après, là, il y a une autre personne, pour d'autres cancers, hein, cette personne, on voit qu'elle est
Bon, si vous êtes en couple, hein, là pour les cancers qui sont en couple avec quelqu'un, effectivement, il y a des conflits. Des conflits, des disputes, puis de la violence aussi également. Il y a une énergie de guérison. Cette personne aimerait bien qu'il y ait un nouveau départ avec vous. Hein. Elle aimerait bien que la relation guérisse, que ça va mieux entre vous en fait. Par moment, cette personne, quand même, elle est sincère. Hein. Il y a quand même des choses, des fois, sincères que cette personne vous dit. Mais il y a trop de violence là. Il y a de la violence. La relation est karmique. Hein. La relation elle est karmique et protégez-vous. Protégez-vous. À un moment donné, vous voyez, il y a un lâcher-prise. Hein. Il y a un détachement et ce détachement, ce lâcher-prise, c'est une chance pour vous. Hein. C'est une chance pour vous et vos enfants. Hein. Si vous avez des enfants, hein. Vous voyez, c'est de l'amour que vous allez apporter à vos enfants en vous séparant. Hein. Ne pensez pas que rester avec la personne pour les enfants, c'est une bonne solution. Hein. Non, non. Les enfants après vivent, ressentent énormément, ce sont des éponges, ils ressentent énormément les conflits que vous avez avec votre partenaire. Et c'est dramatique pour les enfants. Il se passe des fois des choses très difficiles pour eux. Pour certains enfants, j'ai déjà entendu des histoires incroyables. Moi, je ne vais pas en parler dans la vidéo, mais le mieux pour les enfants, si vraiment ça ne se passe pas bien avec votre partenaire, c'est de vous séparer. C'est le mieux pour eux. Pour ne pas non plus qu'après, dans leur futur, reproduisent le même schéma que vous avez vécu. Vous voyez, c'est le mieux que vous puissiez leur faire hein, pour vos enfants, hein, vous séparer. Vraiment. Hein. La personne par rapport à laquelle vous pensez, elle a un manque d'énergie, vous voyez, et son intention, en fait, c'est vraiment de prendre vos énergies, parce que cette personne est faible énergétiquement, elle a des pertes énergétiques, et donc en fait, elle prend vos énergies. Hein. Et son objectif, c'est en fait de vous affaiblir, hein, vraiment. Hein. Son objectif, c'est de vous affaiblir petit à petit, vous voyez. Donc prudence quand même, hein. Prudence. Ouais. Vous voyez, cette personne peut vous manipuler. Hein. Cette personne peut vous manipuler. Donc, le conseil, c'est vraiment, prenez la sortie de secours. Hein, parce qu'il y a vraiment une énergie de manipulation. Et donc, prudence, on voit que c'est une personne qui est beaucoup dans le mental. Et le mieux pour vous, c'est de vous éloigner de cette personne pour retrouver une sérénité et retrouver voilà, la clémence, les énergies divines. Vous êtes protégé hein, en vous éloignant de cette personne. Alors les cancers là pour le mois d'octobre, on voit bien sûr qu'il y a des vibrations négatives en fait par rapport à des répétitions de schémas. Vous attirez à vous le même type de personne, hein. Une personne qui peut avoir un côté immature, une personne qui a peut-être des enfants. Après par rapport à vos enfants aussi, là, on voit qu'il y a peut-être des répétitions de schémas aussi. Ouais. Mais après on voit vraiment une personne qui peut avoir un côté immature. Ce type de personne, voilà, vous attirez ce type de personne à vous. Et dans le couple, pour certaines personnes, il y a des schémas répétitifs aussi également. Hein. Et vos enfants ressentent, vous voyez ce que je vous dis, vos enfants ressentent les vibrations négatives hein, par rapport à tous ces schémas toxiques qui sont présents dans le foyer, dans la maison, dans votre vie. Vous voyez, même si vous attirez à vous, même si vous n'êtes pas dans une relation stable, que vous avez des enfants, et que vous avez rencontré telle personne, que ça a cassé, qu'après vous avez rencontré à nouveau le même type de personne, votre enfant ressent tout. Hein. Votre enfant ressent tout, ça génère. Votre enfant aurait besoin également d'un soin énergétique. Hein. Voilà, je vous dis ça vraiment par sincérité. Hein. C'est important. Quand par exemple vous faites un soin, il faut que les enfants en fassent aussi. Hein. Il faudrait que toute la famille en fasse de toute façon. Hein, parce que sinon... effectivement, on voit que vous avez une colère intérieure par rapport à des trahisons. Hein.
que vous avez vécues dans votre vie au niveau sentimental. On vous invite à faire un soin, à guérir votre chakra du cœur, à être dans la visualisation créatrice. Donc là, apportez-vous de l'amour, c'est vraiment important. Apportez-vous de l'amour, posez-vous les bonnes questions, allez à l'intérieur de vous-même, visualisez vraiment ce qui pourrait vraiment vous rendre heureux pour l'avenir, le type de personne que vous désirez rencontrer. Activez le troisième œil en fait. Plus quand vous êtes détendu, vous voyez là on voit que si vous avez besoin de libérer, c'est soit un partenaire actuel ou une ex-partenaire ou un ex-partenaire. Voilà, vraiment pour passer à autre chose. On voit que vous êtes dans du transgénérationnel. Vous prenez beaucoup soin de vos enfants et vous vous oubliez. Vous oubliez les cancers. Beaucoup soin de vos enfants ou également de votre partenaire aussi également, vous voyez. Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Oh. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant, effectivement, c'est ce que je vous disais. On voit qu'il y a encore des répétitions de schémas. On vous dit de fuir cette relation, les cancers. Fuyez cette relation, c'est important, où il y a des schémas répétitifs. Cette relation, elle vous fait travailler. Il y a un côté flamme jumelle qui est présent, mais c'est... Après, je ne vais pas parler de flamme jumelle, parce que beaucoup de personnes sont dans une dépendance affective, parce qu'ils pensent que c'est leur flamme jumelle. Mais après, ça n'empêche pas que cette relation vous fait travailler énormément, que c'est très dur et que vous travaillez énormément sur vous au niveau spirituel. Donc, on voit que cette relation, elle vous bloque. Vous vous égarez dans cette relation. Cette personne vous recontacte quand vous ne vous y attendez pas. Et on vous dit vraiment de fuir cette relation. Écoutez votre intuition, apaiser le mental aussi également. Fuir cette relation, ça va vous apporter la chance. Donc après cette relation, entre guillemets, c'est une chance, c'est parce que vous évoluez spirituellement. Mais là, vraiment, c'est important de fuir. Là, vous avez assez souffert. Vous vous égarez vraiment dans cette relation. C'est le jeu du chat et de la souris. Ça va recommencer. Cette personne revient, mais à un moment donné, elle va s'éloigner de nouveau. C'est un schéma, c'est un cycle infernal, en fait. Donc, prudence. Elle revient quand vous ne vous y attendez pas, cette personne. Je vais vous donner un message. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. On voit que vous avez des sentiments, mais il y a une énergie de trahison, de tromperie qui peut être présente. Et cela vaut la peine d'attendre. Voilà, vraiment. Attendez, patientez. Patientez, vraiment. Vous voyez, vous avez l'énergie de séparation derrière. J'ai oublié de vous faire, je vais vous le faire après ça. Effectivement, on voit que vous avez des sentiments, mais cette personne, elle porte un masque. Elle porte un masque, après ça peut être vous qui portez un masque aussi dans la relation, mais parce que vous pensez que vous êtes prêt, mais vous n'êtes pas prêt. Et la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc patientez, patientez et vous verrez que la bonne personne, elle arrivera au bon moment, au bon endroit, quand vous serez prêt. Alors... Les cancers, vous avez votre persévérance sera gratifiée. Donc faites un travail sur vous-même, faites un gros développement personnel et vous verrez que vous serez récompensé. Ayez confiance, ayez confiance. Un autre message avec l'union sacrée. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. L'archétype du père. Donc on vous dit vraiment là, laissez le passé derrière et ça sera une personne que vous ne connaissez pas, que vous rencontrerez. Et osez aller vers l'inconnu. Osez aller vers l'inconnu. Vous avez cette force en vous. Là on voit que vous avez encore toutes les expériences
des annales akashiques là, qui sont présents hein, en vous, dans la richesse de mon histoire. Donc il y a vraiment du karmique là aussi à libérer, à travailler et vraiment aller vers la nouveauté. La relation du passé, laissez ça derrière. Passez à autre chose. Passez vraiment à autre chose. Hein. Soyez courageux. C'est le mieux que vous puissiez vous faire. Hein, vraiment. Hein, d'aller de l'avant. Alors, je vais terminer la guidance avec un message avec l'oracle Aloha et ensuite le petit oracle des anges. Ah, il y a aussi la lunaison. J'ai envie de vous donner un message avec la lunaison. Lâchez-vous. Lâchez-vous les cancers. Lâchez-vous. En face de vous, il y a peut-être un signe de feu, effectivement. Créez votre monde avec vos mots, avec des pensées positives. C'est important. Donc là, lâchez-vous. Bon, prenez soin de vous, c'est important. Et foncez par rapport à vos objectifs. Lâchez-vous la grappe aussi également, vous voyez. Détendez-vous un maximum. Ne soyez pas trop exigeant par rapport à vous-même. C'est sûr qu'il faut faire un développement personnel, mais voilà, lâchez-vous la grappe aussi de temps en temps, hein, c'est important. Voilà, alors, archange ici. Vous êtes très bien tel que vous êtes, parce que j'ai vraiment ce ressenti, vous avez un manque de confiance en vous par rapport à votre partenaire qui vous a fait du mal. Donc, ayez confiance en vous, vous êtes une très belle personne. Ne tenez pas compte de ce que cette personne vous a dit, de ce que cette personne vous a fait ressentir. Vraiment. Hein. Reposez-vous, régénérez vos cellules, faites des affirmations positives, valorisez-vous. C'est important. Hein. Vous êtes très très bien tel que vous êtes. La déesse de l'eau, prêtez attention à vos rêves, à vos intuitions. Tout circule et ayez confiance. Donc là, vous allez peut-être avoir besoin d'aller voir une guérisseuse hein, ou un guérisseur, peu importe. Hein. Vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Parce qu'il peut y avoir quand même émotionnellement comme une tempête émotionnelle à l'intérieur de vous durant ce mois d'octobre par moment. Donc voilà, si vous avez besoin d'évacuer tout ça, de vous libérer pour vous apaiser, pour être bien vous-même, les coordonnées sont au début, à la fin de la vidéo et en barre de description. Et donc écoutez bien vos rêves parce qu'ils ont des messages très précieux pardon, à vous délivrer. Écoutez vos intuitions, c'est important pour être protégé. Écoutez vos ressentis, vos sentiments, vos ressentis, votre cœur, votre intuition. Pour votre bien-être, hein, pour votre paix intérieure. Vous avez besoin de l'archange Michael. L'archange Michael est à vos côtés pour libérer le chemin, en fait, pour qu'il n'y ait plus d'embûches sur votre route. Il va retirer tous les obstacles, demander son aide, c'est important. Hein. Demandez son aide. Vous pouvez évoluer maintenant facilement et en confiance grâce à l'archange Michael et vous allez réaliser ce que votre cœur désire. On voit que vous avez de l'anxiété. Hein. Nous vous entourons de la lumière de guérison et de l'améthyste. Prenez une profonde inspiration et respirez cette magnifique lumière violette. Sentez votre anxiété s'envoler. Vous n'avez rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ayez confiance. Voilà. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Donc mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Vous pouvez me contacter donc pour une guidance pour un domaine de votre vie, une guidance générale ou un soin énergétique ou des séances de magnétisme. Après la géobiologie également je fais et après des formations. Voilà, donc mes coordonnées sont là et je vous invite à liker, à vous abonner
oui, et à vous abonner. Ça, moi, ça m'invite à avoir plus de visibilité sur YouTube, hein, pardon. Merci, merci, merci. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez un bon mois d'octobre. Au revoir, merci.